Bonjour mes amis d'Acris, on est samedi, on est la veille de l'Ancien Terre, mais on parle de l'info qui est arrivée, donc de City qui vient d'être suspendu pendant 2 ans dans toutes les compétitions UEFA, par la UEFA, 30 millions d'amendes, ils vont faire une réclamation, mais ça c'est la preuve prouvée. Quand je fais des vidéos en français, que je veux dire que Fabrice, c'était une chose réelle qui s'est existé et pas qu'on pouvait faire, c'est ce qu'on a toujours voulu. Vu que beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de supporters italiens, qui croyaient à des cagades qui racontaient certains journalistes des régimes, tant pour dire qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, on a envie de mettre les sous, on pouvait. Comme je fais certains youtubeurs de l'Inter, très suivis, qui ont toujours désinformé les gens. Donc, ils n'ont pas bien fait, ils n'ont pas fait le bien de l'Inter, mais ils ont fait des désinformations. Parce qu'à vous, je vais déjà dire, faire le mercato à Football Manager, à FIFA, ce que vous voulez, c'est une chose. La réalité, c'est une chose. La vraie réalité. La réalité est qu'on ne peut pas dépenser. C'est ce qu'on veut avec la UEFA. La réalité, ils disent que toi, tu dois investir, toi, tu rentres, toi, tu dois sortir. Donc, tu ne peux pas mettre plus. Tu ne peux pas mettre directement tes sous, comme elle a fait City. City, pourquoi elle a été arrêtée? Parce que ça fait... Elle était déjà condamnée une fois, elle a pris une amende. Et là, ils ont trouvé un accord pour ça. Ils ont continué à mettre de l'argent avec des sponsorisations fictives. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais sponsors, mais c'était directement... Cet argent, c'est reconductable à l'émir, à la propriété de City. Donc, c'est eux qui mettent les sous. Et tu ne peux pas mettre une certaine taux d'argent. Tu ne peux pas. Tu as inventé, toi, des sponsorisations fictives, des faux sponsoring. Donc voilà pourquoi ils sont dehors. Et ici, à mon avis, il manque le Paris Saint-Germain, parce qu'ils aussi ils ont fait des choses. Là, ils sont calmés. Après Neymar, Mbappé, ils sont calmés, parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas dépensé beaucoup. Ils ont fait des prêts pour vendre des joueurs, mais ils sont toujours sous la lente de la UEFA, donc ils sont toujours... sur l'œil de la UEFA, et c'est pas terminé. 2 autres clubs qui doivent être punis, c'est le Barça et le Real Madrid. Pas forcément pour la UEFA, mais pour ce qu'ils ont eu cette dernière année. Et ça, c'est la Ligue espagnole, on ne le fera jamais. Ils ont eu des aides statales de l'État, mais des aides de la couronne royale espagnole. Donc, les dettes qu'ils avaient envers le pays, envers les banques, envers l'État, a été étalé sous plusieurs des dizaines d'années. Une première fois, c'était sur 20 ans, maintenant, c'était allongé sur 40 ans. Ils ont vu des prêts d'argent dans les banques, et ces prêts, ils sont faits cadeaux. Oui, on allonge. On arrive à 5 ans. Ils auront 5 ans pour rembourser. C'est compté comme ça. Après, c'est 10 ans, après 20 ans, mon 40 ans. Et ça, c'est illégal aussi. Mais ils feront rien. Là, c'est 2 autres équipes qui sont pas honnêtes. Quoi qu'il arrive après, que Barça, que Real, ils ont beaucoup de supporters, mais c'est comme ça. Quand vous disiez, il y avait le truc signing out, chinois de merde, machin, vous avez compris rien. Je veux dire, un compte c'est jouer à Monopoly, un compte c'est FIFA, un compte c'est la réalité. C'est toi, tu gagnes 5, tu gagnes 500 €, mettons, dans le foot. Hein, t'as facturé 500 €, tu as 500 € à disposition. Et avec ça, tu dois acheter, tu dois vendre, et tu dois payer ta masse salariale, mais pas les 500 €. C'est de 70%. Ok? C'est-à-dire 350 €, il reste. Pour acheter, pour vendre, pour payer les joueurs, pour payer les salariés. Donc, Sanning, il est arrivé, il a fait du grand boulot. Il a mis 300... Ils arrivent, ils ont mis 350 millions d'euros pour les dettes, les premières trucs, les joueurs qu'ils ont pris, parce que quand est arrivé Gabigol et João et Gabigol, tous ont été contents, parce que João c'était une des meilleurs joueurs de l'Euro, et Gabigol s'était dit que c'était une star. Après, c'est quelle société qui recrute des joueurs pour venir à jouer comme des belles? Personne. On a vu Henry, elle a été chèvre à l'Arsenal, super joueur. Bernardes, qui ont payé 50 millions d'euros, l'a rien fait. Cancelo, 50 millions d'euros, valuté 70 millions d'euros. À City, il ne joue pas. Il y en a beaucoup. Il tourne, l'Euro, mais 50 millions, il n'a pas. Qui achète des joueurs pour après
les prendre et ils pensent qu'ils t'achètent un joueur et il va faire mal. Tu es toujours dans bonne foi, tu penses toujours que c'est utile, non? Donc voilà, des erreurs et des mercato, il y a eu, mais ça, on les voit après, on les voit après. Beaucoup de monde a insulté Ausilio, comme on dit en Italie, il faisait le mercato avec des pois chiches et des haricots secs. Il devait acheter du monde. Il s'est inventé les prêts avec obligation d'achat sur 2 ans. Donc tu le payais 2 ans après. C'est comme ça que l'Inter est sorti. On a vu une bonne cantera qui a gagné, et grâce à son boulot, des Casiraghi qui sont contre des bons jeunes. On a aussi à sortir de ce fair play de ces 7. C'est un accord qui s'était vinculé. Tu te dis, quand Toir a fait cet accord, Saning ne pouvait pas faire. Il y avait déjà l'accord avec la UEFA, un plan de redressement, c'était 5 ans, pour rentrer. Donc, tu as à te tenir à ça et respecter tous les pas, année après année. Tu es à moins 100, quelques, on doit être à moins 70, moins 60, moins 50, jusqu'à arriver à moins 30, pendant 5 ans. C'est ce qu'a fait l'Inter, et on a pris des joueurs, on a pris Skriniar, quasiment... à la Nainggolan et Zaniolo, oui, c'est vrai qu'on a donné Zaniolo, mais c'est Nainggolan, il le voulait compter, il le voulait Spalletti, quand il est arrivé, tout le monde était content qu'il avait pris Nainggolan. Zaniolo, l'Inter, il ne voulait pas le vendre, parce que c'était Radu ou Zaniolo qui devait aller à la Rome. Alors on a demandé Radu et Zaniolo. Malheureusement pour nous, Radu, il venait de signer, il y avait une semaine qu'il avait signé la Rome, donc la Rome a dit, si vous voulez lui, nous on veut Zaniolo. Et l'Inter, il a aussi à obtenir quand même encore, le 20% de la prochaine revente du joueur. Zaniolo sera vendu à 100 millions d'euros. On aura 20 millions d'euros 40 millions d'euros qui nous reviennent parce qu'on aura le 20%. Voilà, sur le joueur. Donc c'est pas perdu totalement, mais qui le vendent à 80 millions d'euros, faites-vous, on aura 16 millions d'euros. Et c'est le 20% de la revente. Donc, il n'y avait pas d'autre solution. Mais en plus, Nainggolan est arrivé, on avait filé 100 tonnes, on avait fait plus-value nous, plus-value eux, et on avait arrangé le bilan. Mais c'est ça, ces choses-là, vous ne les comprenez pas. Vous préférez c'était par l'air de Messi. Messi ne pourra pas venir à l'Inter, je vous le répète pour la dernière fois. Là, il ne peut pas venir. Messi, c'est un joueur qui touche 40 millions d'euros net, plus 12 des bonus. Même en Italie, s'ils viennent avec le décret des lois qu'il y a, 40 millions net. Ça va faire à peu près 70 millions d'euros. On ne peut pas donner 70 millions d'euros à un joueur. On n'arrive pas. Pas après pas, on va y arriver. Déjà, on est arrivé à avoir les Lukaku, les Eriksen, et que c'est un salaire, on a compté. Donc, on va y arriver. Pas après pas. Un pas à la fois. En plus, mettre l'argent, prendre les gens, contourner le fair play, c'était de la triche. Comme la Juve, qui triche, ou comme City, comme le PSG. Et vous aimez gagner comme ça en trichant. Après, tu vas te choper. Donc, moi, je suis content d'être comme ça, d'avoir Saning. Donc, beaucoup de vous, ils doivent vraiment se faire un examen de conscience. Ils devraient vraiment s'excuser, même avec moi, avec mes compagnons d'aventure, parce que Francesca, Jonathan, Fabrizio, ça fait des années qu'on veut parler de ça. Quand on vous parle de fair play et nous casser les couilles, nous disons les vrais Chinois, c'est celui-là des Milan. Oui, ça se voit comme c'était. Milan, il me semble que cette année, ils sont dehors l'Europe. Tout ce qu'on vous avait dit, c'était là. Mais pas parce que nous, on est des gens, on est des génies, parce qu'on va raconter la vérité. Mais des fois, vaut mieux raconter les vérités, des vérités comme ils sont, de vous dire la vérité, vous la mettre sur le visage tel quel, que vous dire non, on peut acheter, on peut faire ça. Ça s'appelle désinformation. Ça veut dire faire le mal de l'Inter. Il y en a beaucoup, les télés, qui se mettent à faire des vidéos. Une s'appelle Bergomi Fabio, il a 60 000 abonnés. Ils disent que c'est le gourou du foot qui fait mercato, qui est ici, et patati patata. Maintenant, ils disent que lui, il aime l'Inter, et que Marotta est content. Mais avant qu'il vienne Marotta, il a fait une vidéo avec les 5 motifs pourquoi Marotta ne devait pas l'Inter. Il disait que Marotta c'était de la Juve, qui venait pour revenir à l'Inter, que c'était comme qu'on Lippi, et maintenant Marotta c'est le plus ultra. Il a fait faire des vidéos, soi-disant par un expert des finances sportives, qui était expert des mécouilles, qui ne savait rien du tout. Il parlait et il disait des choses sans savoir vraiment ce qu'il disait, parce qu'il ne les connaissait pas. Mais les gens, les chèvres, c'est comme un crèche des brebis. Il y a le pasteur et le chien. Le chien, ils encadrent les brebis, et tous les brebis derrière le chien et au pasteur.
Voilà, c'était comme ça. Ils disaient, non, non, mais on peut mettre les sous, je dis, moi, on peut contourner le fair play, ils le font tous. Eux, ils ne vont pas mettre les sous, c'est des radins. On met les sous. Voilà, on s'en aurait contourné, on faisait la finale du City ou des PSG, parce qu'ils risquent aussi. Voilà, c'est ça que vous avez vu, vraiment. Alors, il vaut mieux avoir des vérités qui ne sont pas belles à entendre, mais que c'est la vérité. Quand on m'expliquait qu'Ausilio, plus de comme ça, il ne pouvait pas faire. Ce mec-là, il était insulté par beaucoup de supporters, alors qu'il nous a sauvé le cul, c'est lui qui l'a sauvé, c'est lui qui était directeur sportif, c'est lui qui a fait les plus-values, c'est lui qui les a fait, il faut le remercier. Skriniar, c'est lui qui l'a pris, avec plus-valence, Caprari comme ça. C'est lui qui l'a pris. Devray, c'est lui qui l'a pris à 0. Godin, maintenant, il fait bien, c'est lui qui l'a porté à 0. Asamoah, c'est lui qui l'a pris à 0. Lautaro, c'est lui qui l'a porté avec Milito et Zanetti. Et Milito et Zanetti, ils ont dit, Ausilio, il était quasiment déterminant autant que nous pour prendre Lautaro. Et Lautaro aussi l'a confirmé. Après, on peut faire des erreurs, mais Ausilio a toujours pris les joueurs qu'ils ont été demandés. Ils avaient demandé Medel, il l'a pris. Melo, il l'a pris. Osvaldo, il l'a pris. Mancini a voulu 11 joueurs. Il a demandé Shaqiri, il a pu prêter. Podolski, il a pu prêter. Tous, ils avaient pris tous. Tous, c'est ce qu'ils avaient dit, il avait pris. Il avait pris celui-là, l'arrière droite, là, qui joue en Angleterre, là, avec la barbe espagnole, je ne sais plus comment il s'appelle. Il avait pris Teles, parce qu'il a été demandé par Mancini. Il avait pris l'autre arrière gauche turc. Il avait pris l'Espagnol avec la barbe arrière droite, qui jouait Barça, qui est après disparu. Il a pris des joueurs, il a ramené Rafinha, il a ramené du monde, il a ramené Cancelo prêté, il a fait des choses. Après, il a pris Kovacic avec sa formule des prêts avec obligation d'achat, Brozovic il est arrivé comme ça, Gaillardi il est arrivé comme ça, et c'est lui qui les a fait, bordel, c'est lui qui les a fait. Donc arrêtez d'insulter les gens sans savoir de ce que vous parlez. Le frappé, c'est existé, et aujourd'hui, je suis fier, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, et c'est la première fois, et je veux dire que c'est pas vrai. Je veux défier à tous à dire que c'est pas vrai, que je n'ai pas raison. Cette fois, j'ai raison. Là, c'est pas que moi, là, j'ai raison. Là, on avait raison, on s'est fait insulter. Mon pote, Metalone Azzurro, un youtuber qui est très jeune, il fait partie de son boulot là, c'est dans la finance et tout. Francesca était avocat, vous avez expliqué plusieurs fois dans les lives qu'on avait fait, et vous avez insulté, vous ne comprenez rien, c'est pas vrai, on peut le faire, le font les autres. Voilà ce que ça porte. Voilà ce que ça portait. Voilà, j'espère une fois pour tous que ça vous rentre dans la tête. Après, et moi, je ne suis pas un expert non plus des finances, mais j'arrive à comprendre. On te dit que toi, tu peux marcher avec ça, parce que moi j'ai gagné ça cette année. Si j'ai gagné ça, je peux investir avec ça. Si je ne gagnerai deux, la prochaine année, je peux investir pour deux, avec toujours le 70% qui reste. Si j'en ai fait 3, je n'aurai 3 pour investir, je n'aurai 4, et voilà que petit à petit, tu grimpes et tu arrives à faire tout. Saning, il a mis 318 millions d'euros, il a mis en bond, ah oui, ils ont mis en bond, mais c'est quoi? C'est un truc légal pour avoir l'argent courant, pour payer les dépenses courantes de l'année. C'est quoi un bond? Tu as mis un bond international où les gens ils viennent et vont investir dans cet argent-là, et que cet argent-là, c'est les gens, ils ont confiance dans ton entreprise, ça c'est une garantie, donc les gens ils ont fait confiance, donc ils ont suivi le bond, donc on a vu la liquidité pour faire ça. Ils ont fait des prêts avec taux d'intérêt qui reste en capital social. La différence après Toir, c'est de faire rembourser, mais bon, Toir quand même il a fait, quand il est arrivé, il pouvait faire un peu plus, dans le sens que quand il est arrivé, il y avait l'entreprise des familles qui s'appelait Astra, et c'était un homme du père Teddy, c'était Teddy le patron. C'était pas Toir. Toir, c'était l'entrepreneur comme son frère. Mais le boss, c'était le père Astra. Eux, c'était associé avec eux, mais c'était le père. La société, c'était du père, la Astra. Et Moratti, quand elle avait fait le contrat, elle a fait descendre 2 familles dans le père Teddy pour que ces portes garantent des investissements dans le bref temps, quand il est rentré. Et ça, c'était la promise. Une fois qu'ils ont signé, Toir, il était là 2 fois de suite et a fait le settlement agreement. Il a dit, moi, je n'ai pas de sous, je fais mon plan pour rentrer, on fait ce accord entre nous sur 5-6 ans et je respecte en tout et partout le fair play. Voilà. Et donc l'argent qu'ils doivent investir initialement, ils ne l'ont pas mis. Voilà, Morat il a fait la gueule. Par contre, après Adala, il a commencé
à chercher une associée parce qu'elle voyait que quand même c'était long ce qu'il voulait faire, faire le mercato et tout, et bon, il tombe sous Sanning, et Sanning dit attends mon pote, moi j'achète toi et 20 fois l'Astra. Donc c'est Sanning qui devient propriétaire. Même c'est la première année, c'était encore Touré qui avait le pouvoir décisionnel et il pouvait s'opposer, il avait le pouvoir de signature pour dire non à l'augmentation des capitales. Donc voilà pourquoi après on a mis ce fameux bond qui a permis à l'Inter d'avoir la liquidité nécessaire. Et bond, c'est une entreprise qui le fait. Après, les gens s'y suivent parce qu'ils font confiance. Et comme pour hasard, la Juve, et il a mis un bond il n'y a pas longtemps pour ce qu'a fait l'Inter. Parce qu'ils mettent ton argent avec des faux sponsorisations, tu ne peux pas. Sanning, il a fait des sponsorisations dans l'Inter, il a mis des sous, mais c'est ce qui était licite. Une certaine, tu ne peux pas dépasser le 30-40% de tes chiffres d'affaires dans tes sponsorisations. City, il a mis, ça peut marcher. C'est plus respecter les lois. Donc, rien que ça. Donc, j'espère que ça vous rentre dans la tête. C'est ce que je dis hier, le foot, la clip du foot, du machin. Il y a le link en description pour intégrer d'abord le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, vous allez laisser votre ID et Stéphane, automatiquement, il vous basculera dans le groupe PS4. Bisous, toujours Force Inter et on espère bien pour demain.